Alors, on va regarder un message qu'on peut avoir aujourd'hui avec l'oracle Lune de Jupiter Sylvia. On va regarder, hein. Celle-ci, elle m'appelle. C'est une carte qui va parler de solidification, qui va parler genre au niveau d'une personne en fait tout simplement, de souder des liens, de souder une relation, d'être dans le renforcement, d'être dans la profondeur de certaines choses, tu vois, de pas être justement dans une forme de superficialité et d'être enfin peut-être dans une stabilité. Alors pour ça, on nous dit qu'il y en a qui ont attendu et je déconseille fortement l'attente. C'est très nocif pour la santé. Et on nous dit que oui, il y en a qui ont été ou qui sont très très patients. Qui également, j'entends des gens qui courent pas après des personnes. Genre qui ont pas la dalle, qui sont pas morts de faim, genre qui sont pas pressés en fait à se mettre en couple de manière générale. On voit des personnes en fait qui se respectent, qui ont appris à se respecter et à s'aimer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On voit des personnes qui vont pas se mettre avec n'importe qui. N'importe qui, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec des personnes peut-être qui ne correspondraient pas forcément, tu vois. De rentrer dans des relations qui ne sont pas forcément profondes, de rentrer dans des relations en fait qui sont basées uniquement sur le physique ou sur le sexe, ou sur des choses en fait, sur ce qu'en fait, comment vous dire, sur un plan uniquement matériel, financier, tu vois. On voit ici qu'il y a des personnes qui recherchent en fait quelque chose de vrai, quelque chose de beaucoup plus profond. Et apparemment, c'est une femme ici. Il y a une énergie de féminité dans l'air. Donc, voilou. On voit des gens qui, ouais, qu'avec le temps, ont compris beaucoup de choses. Et que maintenant, ils ont compris que la patience, ça apporte beaucoup plus de choses concrètes. De choses en fait, de réalité également. Tu vois ce que je veux dire? Des choses en fait... qui sont vraiment là en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça, qui ne sont plus dans des rêves, dans des chimères et dans des illusions en fait, ou dans des fantasmes. On est dans la réalité. On nous dit qu'également qu'il y a un grand rôle dans tout ça, c'est la spiritualité, c'est la foi, c'est l'amour en l'univers. C'est le fait d'avoir certaines croyances qui sont bonnes et bénéfiques apparemment pour la vie de certaines personnes, car ça nous permet de nous rapprocher un peu plus vers des choses qui sont véritablement beaucoup plus saines, véritablement beaucoup plus vraies. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça ici qui ressort, tu vois. Il y a également quelqu'un ici qui sait que chaque chose en son temps, que tout arrive à qui c'est point, je sais pas comment on dit, attendre, même s'il faut pas attendre, mais c'est la situation. On voit ici qu'il va y avoir dans le concret, dans la réalité, dans le futur proche, une opportunité justement de fréquenter des personnes qui sont dans les mêmes, dans les presque mêmes énergies que nous, avec beaucoup de complémitude, enfin beaucoup de ressemblance, c'est ça que je veux dire, j'ai du mal à trouver les bons synonymes, de beaucoup de similarité, quelque chose comme ça. Alors, bon, apparemment, on a des personnes ici qui se sont reconstruits ou qui sont en pleine reconstruction d'eux-mêmes, d'avoir vraiment un haut potentiel d'eux-mêmes, d'être vraiment dans de bonnes énergies, entre son côté ombre et son côté lumière. On voit ici que ça n'a pas été rapide forcément, mais ce n'est pas grave. On voit des personnes qui ont pris le temps pour eux et le temps de s'aimer également et de savoir ce qu'on voulait vraiment et de comment faire pour atteindre certaines choses et comment faire également pour se sentir bien avec des gens, avec un homme, avec une femme et également avec nous-mêmes, genre
en étant seul, tu vois. Alors apparemment ça suscite une forme de jalousie, je dirais aiguë, parce que j'ai envie de dire aiguë. Donc voilà, voilà. On va prendre Oracle Magic Luna pour avoir un peu plus de détails. En tout cas, on voit ici des personnes qui vont se développer au niveau de leurs dons, de leur médiumnité, de leur spiritualité. On voit des personnes qui ne font pas la course, qui prennent vraiment le temps et qui arrivent à saisir les bonnes informations, les bonnes personnes, les bonnes situations au bon moment qui permet en fait de les développer. Vous voyez ce que je veux dire? Et également sur le plan de l'affection, sur le plan relationnel, sur le plan de l'amour, on voit ici qu'on est très patient, qu'on est également rempli de gratitude, de gentillesse. Par contre, il y a quelqu'un ici qui essaye, j'allais dire aider, qui essaye de tout faire pour que sa relation avec cette femme ou avec cet homme ou ce futur ou peu importe se passe bien, mais il y a quand même une forme de jalousie, une forme de pas trop confiance. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas confiance en nous, mais il y a quand même quelque chose ici à voir de ce côté-là, sur la jalousie, sur la peur de perdre l'autre, la peur peut-être même d'une infidélité, la peur que cet homme trouve une femme beaucoup plus belle, beaucoup plus intelligente ou pas, ou alors c'est l'homme qui ressent ces choses-là. En tout cas, on a une énergie de féminine qui ressort très patiente. Et c'est très rare. Donc certainement que ça va pas parler à beaucoup de femmes ici. Ou alors, on peut nous parler également qu'il y a beaucoup de femmes en ce moment qui travaillent sur le fait de s'améliorer sur leur patience en fait. D'essayer d'avoir beaucoup plus de patience en fait. Et c'est pas facile. C'est pas facile de savoir gérer ses émotions, que ce soit les émotions d'amour, les émotions de jalousie, les émotions de la colère, les émotions de la joie. Il y a vraiment quelque chose ici à stabiliser sur la patience, sur l'impulsivité aussi dans certains cas pour certaines femmes, et également sur la confiance en nous. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Après, c'est pas grave, hein. Faut juste être conscient et se développer. Après, personne n'est parfait, hein. Et si vous imaginez, si on commence à être tous parfaits, on va s'ennuyer, non? Ok, alors Magic Luna, il nous dit qu'on va croire aux opportunités prochaines. Parce qu'en fait, on va croire pourquoi? Parce qu'on n'est pas maso. Hein. On croit tout simplement parce qu'il y a du concret qui arrive, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se développer, parce qu'on voit des choses qui sont plutôt positives et qui viennent à nous. Et on a également vu sur notre parcours peut-être passé ou actuel que faire preuve de patience et plus d'impulsivité ou le fait de trop vouloir immédiatement, eh bien on voit qu'en fait ça fonctionne mieux en fait, on se sent mieux et ça se développe en fait plus vite que quand on est impatient en fait. Mais en fait je pense que tout ça est lié à la psychologie parce que quand on est impatient, on veut tellement quelque chose ou qu'une situation se développe ou se réalise, qu'on a l'impression que c'est encore plus lent en fait. Alors qu'en fait, si on arrive à se calmer, à relativiser, à se dire que les choses arriveront au bon moment et c'est nos prises de tête et on n'attend pas justement, les choses peut-être arriveront beaucoup plus vite dans notre ressenti en fait. Mais plus on va être dans l'impatience, et oui, parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous plaît et tout, c'est normal. Mais en fait, ça crée encore plus d'attente en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Alors là, on nous parle de la chaleur, on nous parle ici de la sagesse retrouvée, on voit qu'on se sent mieux ou qu'on va se sentir mieux, on voit que on voit un rééquilibrage peut-être des chakras, des énergies sur le plan de notre cœur, de notre âme, de tout ce qui est à l'intérieur de nous en fait. Alors, on voit qu'on va accepter les mauvais côtés, nos mauvais côtés, les mauvais côtés de cette personne apparemment. Hein. On voit qu'ici qu'on va croire en un projet astrait au logement, aux vies communes, à l'immobilier. Et on voit ici qu'il y aura une opportunité
On nous dit que c'est pas maintenant et qu'il va falloir faire preuve de patience et de tolérance. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui va être accepté et on a l'air plutôt d'accord. Là, on a la carte qui parlerait de réconciliation, de peace and love et le fait d'être d'accord tout simplement, de s'arranger, de se réconcilier, de se rapprocher. Et j'ai également la carte de la relation stable qui peut durer dans le temps avec tout ce qui est fidélité, etc., loyauté, genre quelque chose de concret, pas un CUL quoi. Concrètement, c'est pas ça. Donc voilà. Donc je regarde si j'ai pas d'autres messages pour vous. Je réfléchis en fait. Hein. Tout simplement. Vous savez quoi? Je viens d'apprendre grâce à une personne qui regarde les vidéos et qui s'est procuré Magic Luna qu'en fait ce jeu, bon je l'adore, hein, c'est la créatrice qui me l'a offert et je savais pas qu'en fait c'était lié aux énergies du masculin et qu'en fait j'ai appris, je savais qu'il y avait un autre jeu qui est blanc d'ailleurs, qui est trop beau, je vais me le procurer quand je pourrai bien sûr. Je vais me renseigner s'il est encore dispo. Et qu'en fait là c'était l'énergie de la féminine. Non mais allô, je ne savais pas. Moi j'ai toujours une longueur d'avance qui est bizarrement dans la réconciliation, comme la réconciliation de l'autre. Genre on se rapproche, on arrange des choses, tout ça. Donc il va falloir en fait, je me capte sur des énergies de masculin en fait. Donc ça c'est vraiment une énergie masculine. C'est ce que j'ai compris, hein. Alors peut-être que j'ai mal compris. Alors, il vous ressent, il rêve de vous, apparemment. Il pense souvent à vous, hein. Il pense souvent à vous. Vous êtes dans sa tête, on peut pas dire autrement. Je peux pas dire autrement. Il vous ressent, même quand vous n'êtes pas là, il pense à vous et tout. Alors, on voit qu'il a des choix à faire. L'énergie masculine ici, l'énergie homme. Il y a encore un truc avec l'ego, vous voyez. Bon, on a tous de l'ego, les amis, hein. On a tous de la fierté, de l'ego, des fois un peu plus mal placé, hein. Mais l'important, c'est faut pas s'énerver contre soi-même, faut pas être trop dur avec soi-même. Donc cette personne, elle a de l'ego, ok. Mais l'important, si elle le réalise qu'elle dit de la merde concrètement, ou qu'elle dit des bêtises, c'est plus joli, j'avoue, et qu'elle se remet en question, ok, tu vois. Mais après, vous savez, l'ego, on en a tous et c'est quelque chose qui est pas facile à contrôler, même quand on en a beaucoup. C'est vrai que c'est pas joli, c'est pas, voilà. Mais c'est vrai qu'on aura tendance à critiquer ou à dire, mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme ou cet homme, il est infect, tu vois. Parce qu'on est comme ça, en fait, hein, à juger, en fait. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, ben, c'est pas quelque chose qui est facile, en fait. C'est un truc qui est inconscient, tu vois. Mais après, on peut s'en rendre compte si les personnes justement nous le montrent, nous le renvoient, tu vois. Donc si vous voyez quelqu'un qui a des goûts, ben, il faut lui dire, ça va la braquer, ça peut-être qu'au début elle va pas accepter, tu vois. Mais je pense que voilà. Donc cette personne ici, au niveau de son ego, bon, cette personne vous ressent, rêve de vous, pense à vous, il y a vraiment quelque chose qui est fort. Mais en fait il a tendance à relativiser ça, à se dire... non, pas tant que ça, en fait. Enfin, en fait, il veut pas prendre conscience, cette personne, réellement, de l'intensité, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, dans sa tête, c'est vraiment, il pense énormément à vous. Il rêve de vous, il vous ressent. Genre, il y a vraiment un truc assez fort. Mais au niveau de son inconscient, mais de sa réalité, c'est compliqué à dire. Eh ben, son ego, sa fierté, lui dit... ouais, pas tant que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que ça fait de la peine, hein. Ça peut faire de la peine, ça. Et la réponse de son âme, apparemment, c'est parce qu'en fait, il est trop dans la colère, cet homme. Ou ce masculin, cette énergie masculine. Il est trop dans la colère et son ego l'emporte. Ouais, il est dans une phase un peu compliquée, apparemment. Des épreuves, des conflits autour de lui ou en lui. Il passe peut-être une mauvaise passe ou il a passé une mauvaise passe à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en fait, il ment. Il peut mentir du coin. Il peut mentir sur le fait de dire non, je pense pas à toi, je rêve pas de toi, je m'en fous de toi, clairement. Ça a pu arriver ici à un moment donné.
Je sais pas si c'est le passé, j'ai pas fait de tirage. Voilà, c'est ça le problème. J'ai pas fait de passé présent. Tu vois, c'est ça le problème. C'est bien ce genre de tirage, ok. Mais après, vous savez à quel moment. Ou non, ou pas, ça dépend. Mais pourquoi j'aime cadrer, c'est pas pour faire la meuf cadrée et tout. Mais au moins, j'arrive mieux à comprendre. Vous voyez, quand je comprends mieux, ça m'aide. Donc, bon, on va lire le message quand même. Hein. On voit tout simplement que cette personne, en fait, pourrait même dire non, je pense pas à toi, non, je te ressens pas, non, je t'aime pas, non, je rêve pas de toi, bref. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Parce qu'en fait, cette personne, elle est dans l'ego et elle est trop dans la colère et elle est dans de mauvaises énergies. Clairement, c'est ça. Elle n'est pas dans de bonnes énergies. Elle n'est pas dans un bon positionnement. Tu vois. Après, c'est pas grave. Parce que ça, on peut toujours aller mieux. Hein, tu vois. C'est vraiment une mauvaise passe. Mais c'est vrai que... Tu vois, par contre, quand cette personne va dire ça à ce moment-là, elle va le penser. Genre, elle va le penser, mais c'est compliqué à dire. Elle va pas le penser sincèrement, mais elle va penser qu'elle le pense. Alors qu'en fait, non. C'est son ego qui parle, tu vois. Tu vois, je t'aime. Je t'aime, sentiments, il y a vraiment des vrais sentiments. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais son âme, en fait, traverse en fait une mauvaise passe, en fait. Il y a vraiment des choses à régler au niveau de ses anciennes vies. Et du karma également, il se fait frapper le monsieur sur la tête, là. Hop, 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 t'as fait des bêtises, t'as pas compris quelque chose. Boum, comprends aujourd'hui. Faut que tu comprennes. Tu veux pas comprendre, nous on va te faire comprendre. Boum, j'ai compris. Ça marche super bien, ça. C'est super bien. C'est bien fait la vie quand même. Hein. Tu vois, je trouve que la vie, ça te fait tellement évoluer. Alors, il y a un choix à faire sur une réunion, sur un engagement, sur le fait de se rapprocher, faire des choses concrètes. Il y a un choix à faire. Mais en fait, tant qu'il n'est pas positionné, qu'il n'est pas... parce que là, je vois un homme ou une énergie masculine qui a un problème avec la gestion de ses émotions ou qui avait un problème sur la gestion de sa colère, sur son impulsivité, sur son impatience, sur sa jalousie, sur sa peur, sur plein de choses comme ça en fait. Hein. Ça doit être frustrant de vivre des instants comme ça. On peut tous passer par des mauvaises passes. Ça doit être vraiment une vraie torture. Hein. Ah ouais. On a quoi? On a quelqu'un qui doit être souvent sur la défensive. Il doit vraiment passer un sale quart d'heure celui-là. Parce qu'en fait, vraiment, c'est comme s'il a l'impression que tout le monde lui veut du mal. Vraiment dans une forme de paranoïa aiguë, intensive. Comme si tout le monde pouvait le frapper ou lui planter un couteau genre en plein dos, en plein cœur. Genre, il croit qu'on le ment. Il croit plus en fait, tu vois. On a la carte genre j'ai envie de te parler. J'ai envie de me rapprocher de toi, j'ai envie de savoir comment tu vas, j'ai envie de savoir ce que tu fais. Genre quelque chose comme ça. Je te surveille. Il est curieux, il a envie de savoir vraiment certaines choses. Peut-être qu'il va vous parler d'une manière curieuse. Genre il va vraiment s'intéresser à vous. Ou il s'intéresse vraiment à vous dans le sens... il va en savoir vraiment sur vous, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous faites. Voilà, vraiment quelque chose comme ça. Il a également envie de voir... ça, c'est un manque de confiance, c'est pas bon. Ne rentrez pas forcément dans son jeu. Hein. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, que vous trouvez ça un peu bizarre, n'acceptez simplement pas. En fait, c'est comme cette personne ici... il va vous demander à qui vous parlez, qui vous voyez, qui vous fréquentez. Dans un cas, ça peut pas forcément être malsain, tu vois, ça dépend des situations bien sûr. Mais dans ce cas-là, on voit vraiment une énergie de surveillance, tu vois. Donc, j'aime pas trop moi, la surveillance. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de lui répondre, hein, d'accord. Vous pouvez faire des phrases toutes simples. Il y a quelque chose qui s'est cassé.
j'ai pris du retard, des blocages. Je crois que je vais me procurer, il faut que je la contacte, la créatrice, il est super ce jeu d'ailleurs. On m'avait demandé, parce que ouais, le toi et moi d'ailleurs, c'est pas toi et moi. Hein. Pourquoi je crois que c'est toi et moi? Parce que oui, on m'a donné le vrai nom, mais pourquoi je l'appelle toi et moi? Il s'appelle pas toi et moi. J'ai la boîte. Eh non, c'est la Myth Love Oracle. Mais parce qu'il y a marqué toi et moi. C'est pour ça, moi, je l'appelle toi et moi. Je vous jure, c'est pour ça. Mais c'est ça. Et celui-là, vous me l'avez demandé. Putain, je sais plus en fait. Je marquerai en barre d'infos pour ceux qui veulent savoir. Parce que tu m'as redit, toi d'ailleurs. Ouais, c'est pas ça, c'est celui. Je t'écrirai. D'ailleurs, il faut que je la contacte parce que quand je pourrai, moi aussi, prendre le blanc, c'est trop intéressant. Il est super bien. Si vous connaissez quelqu'un, bon, c'est mieux. Après, bon, à la base, c'est pour les relations, genre femme jumelle, âme sœur, tout ça. Pour des relations avec qui on a un lien. Alors, vous pouvez vous le procurer si vous avez un lien, bien sûr. Il est super intéressant. Bon, si vous avez aucun lien, il peut être pas mal aussi dans le domaine sentimental également, hein, vraiment. Moi, je le trouve super. Il est très jeune également. J'aime bien la modernité, vous voyez. Il a un petit pelliculage également. Carte vraiment très épaisse. Bref. Ok. Donc, voilà. On va regarder un peu plus davantage. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On est de la distance. On voit quelque chose ici qui prend du temps. On voit quelqu'un soit qui a des origines étrangères, soit quelqu'un ici qui est parti à l'étranger ou qui compte partir à l'étranger, qui compte partir loin de vous, qui est loin de vous. On voit quelqu'un ici qui n'est pas dans la réalité en ce moment. On a une question ici de contrat officiel qui prendrait du temps. On a un lien, je le dis forcément, j'ai un lien plutôt spécial. On a un beau cadeau de l'univers. On a des choses à régler pour atteindre ce contrat officiel. Et on aura un verdict, une annonce. Le fait de dire, de parler du lien qu'on a ensemble. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et il y a également une annonce ou un verdict ou des choses qui vont être dites au niveau de tout ce qui est origine, culture, ou au niveau d'un pays dans lequel on est ou qu'on veut aller. En tout cas, il y a vraiment un règlement de compte, enfin non, un règlement genre entre nous. Et il y aura vraiment, on va parler, on va régler pour équilibrer les choses et on va annoncer certaines choses. En tout cas, c'est pas pour être méchant, il y a vraiment de bonnes énergies, il y a vraiment une offrande, il y a vraiment quelque chose de sympathique. Alors on a toujours cette purée de culpabilité, mais dans ce cas-là, ça fait évoluer quelque chose. La culpabilité, le regret, le remords, la remise en question, apparemment ça peut faire évoluer certaines situations. Alors on reprend l'oracle de ma mère. D'ailleurs j'ai introduit des signes astro dedans, c'est plutôt sympa. Il y en a un, on a affaire ici à des sagittaires en signe de feu. On a quelqu'un ici qui peut porter un masque, qui n'arrive pas à dire ce qu'il pense, à être lui-même en toutes circonstances. On a quelqu'un qui ressort un peu casanier, casanière, qui aime bien rester à la maison. Ici, on parle que c'est maintenant, en fait. Quelqu'un actuellement garde encore son masque. Ne dit pas tout, ne fait pas tout. On a également des balances. D'ailleurs, c'est bientôt votre anniversaire, les balances. Mamie est balance et je l'adore. Alors, on a les lions également qui ressortent, signe de feu. Balance, signe d'air. On a mise en lumière du cœur par l'univers, réponse avec des éclaircissements. Vous allez comprendre certaines choses, surtout s'il y a quelqu'un qui se sécurise un peu trop ou quelqu'un qui fait attention à l'argent ou qui ne dépense moins que d'habitude. Il y a des réponses à certaines interrogations, il y a peut-être même des économies actuellement pour certains ou l'envie d'économiser. En tout cas, on va avoir des réponses claires. On voit peut-être des économies où on sécurise des choses au niveau de notre maison, de notre foyer,
ou pour tout ce qui est astrait en fait, on va dire à l'immobilier. Et on a également les poissons qui peuvent être concernés aujourd'hui. On a un éveil spirituel, oui, que j'ai constaté au début de la vidéo. C'est ce que j'ai trouvé quand même. Et on a les Verseaux. Ok. Alors, apparemment, les réseaux sociaux ou la communication de manière générale porterait chance. Il y aurait une belle énergie, il y a une belle opportunité, surtout pour un homme, pour le consultant ici. On voit ici que les épreuves vont enfin partir pour cet homme. Il a dû traverser ici quelque chose de pas facile, j'ai envie de dire. J'ai enlevé des signes astrologiques, ne vous inquiétez pas, hein, vous me connaissez. Voilà. Je les enlève, je ne les mets pas. Alors, on voit que cet homme va faire une proposition au niveau de son agenda. On dirait un ministre. Apparemment, son emploi du temps, il est un peu plus rempli que d'habitude. Je vais faire la voyante. Apparemment, votre ami travaille plus, non? Moi, je vois ça. Je vois qu'en ce moment, son planning est assez chargé. Vous êtes en communication? J'ai jamais fait ça de ma vie. Non, mais je me moque pas. Message envoyé. Ouais, on voit que cette personne va vous parler. Hein, il attend une réponse. Par contre, apparemment, il y a une féminine ici. Je sais pas. On parle de break, de pause, à cause du... comment dire, du moral de l'homme, là, un jour oui, un jour non, genre dans son émotionnel. On voit qu'une femme peut-être... qui a vraiment envie de savoir si s'il a vraiment compris, s'il est vraiment en déclic, ce qu'il a compris d'ailleurs. Donc voilà, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, elle ferme pas les portes définitivement ici, la féminine, hein, mais elle a envie de s'assurer de voir si c'est bon, quoi, se stabiliser dans ses émotions. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un masculin, ou en tout cas une énergie, une personne, qui était vraiment dans les émotions assez mouvementées, je dirais, genre contrarié, un jour content, genre on en perdrait presque la tête. Il y a vraiment quelque chose comme ça, donc j'ai quelque chose comme ça en fait, hein, les amis. J'ai quelque chose comme ça. Alors, on va regarder encore un peu avec l'oracle Magique Luna. Des messages. Je vais prendre également en plus en même temps l'oracle de la Mrs Love. Je range bien correctement les cartes, c'est important. Pour en prendre soin de nos bébés. On va prendre Magique Luna. On va faire une ligne de 4 pour voir un peu ce qu'il a à nous dire. Pouvez-vous d'abord nous donner un message, Oracle Magique Luna, pour les personnes ici concernées par la vidéo? Un message, simplement un petit message. On a un retour. On a un retour de quelque chose qui a déjà fait partie de votre vie. Un retour de rendez-vous d'amoureux. Peut-être avec une personne que vous connaissez, votre autre. On voit un retour. Mais attention parce que derrière on avait quand même, je ne sais pas si vous l'avez vu, une carte qui montre quand même quelqu'un qui a pu pas être tout le temps sincère, qui a pu cacher des choses, qui a pu mentir également. Donc voilà. Mais on parlerait d'un retour avec des rendez-vous d'amour, d'amoureux. Et on parlerait d'un amour puissant. Derrière, on a refusé un contrat officiel. Alors, apparemment, quelqu'un refuse un contrat officiel. Ok. Alors, on va mettre 4 cartes. 4 cartes. Ok, on en a déjà 2. On les laisse bien comme elles tombent. Si elles tombent à l'envers, c'est pas grave. Hein, parce qu'il y a des cartes envers, endroit. Ah oui. Bon, il y en a 5, on va les prendre. Hein, s'il y a une raison. Ok, bon, tac. Je vais essayer d'attendre pour les recouvrir pour avoir encore plus d'intensité dans les messages. Ok. Nickel, ouais. Il y a la consultante. Ouais.
On a la superficialité d'une femme. Il y a une femme qui veut plus prendre la tête apparemment. On a un amour véritable, tu vois. On a le retour d'un ex-partenaire ou alors simplement on parle de souvenirs. On a un lâcher-prise, un détachement. Alors lâcher-prise, ça ne veut pas dire... Bref. On a également une question de séparation. On s'est quitté, on s'est éloigné. En même temps, si c'est un ex, hein, c'est logique. On voit en fait que cet amour ici vous aime toujours. On voit qu'une femme s'est détachée et va beaucoup plus vers la séparation définitive en fait, hein, dans cette énergie. En tout cas, dans l'état d'esprit, c'est ça. On voit quelqu'un qui nous aime hein, d'une vraie manière, genre vraiment. Ouais. On a la tristesse et le désespoir de cet homme. On a le printemps. Le printemps, c'est également le fait de faire grandir, le fait de grandir, le fait de fleurir certaines choses. On parle d'un contrat officiel. On a la projection en cours pour cette femme. Mais elle est dans le détachement. C'est ça qui progresse. Et elle veut un nouveau départ loin de lui. En fait, comment vous dire, l'énergie masculine et l'énergie féminine ne sont pas du tout là sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui est prêt à tout, qui est prêt même à s'engager vraiment officiellement pour cette femme ou cet homme, ça dépend. Et on voit au contraire une énergie féminine qui ne veut pas, qui veut plus la rupture, qui veut s'éloigner de tout ce qui est officiel, mais qui pense à elle, qui lâche prise, qui évolue, qui veut un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau et qui veut vraiment s'arrêter. Tu vois, on a deux contradictions de pensée. On voit un homme, ou en tout cas, me montre moi pour cette énergie, une énergie vraiment très triste, vraiment quelqu'un qui est pas bien, qui est triste, qui peut pleurer même. Pleurer à l'idée d'aller vers une autre femme. Genre, il veut pas d'une autre femme, il veut pas commencer une autre histoire avec une autre femme. Il pleure à l'idée qu'elle veut tourner la page, qu'elle veut aller ailleurs. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, les états d'esprit peuvent toujours changer, mais là, en tout cas, on me dit ça. Moi, je ne vais pas dire tout beau, tout rose, hein, parce que là, on voit vraiment qu'une femme, en fait, elle veut tourner la page. Voilà, elle veut tourner la page. Et on voit, c'est peut-être également que c'est une femme, peut-être qu'il arrive trop tard. Peut-être qu'il arrive trop tard, parce qu'à ce moment-là, en tout cas, elle tourne la page quand il revient. Il revient quand elle tourne la page. C'est ça, en fait, hein. Et il revient fou amoureux, avec de belles promesses, malheureux. Il revient quand elle s'éloigne, quand elle se détache, quand elle commence à l'oublier, quand elle commence à avancer, quand elle commence à se reconstruire ici dans cette énergie. Le message, c'est ça concrètement. Lui, il pense qu'il y a toujours un nous. Lui, il pense que c'est chimique, il pense que vous êtes faits pour être ensemble. Dommage que j'ai pas l'oracle de la féminine, hein, que je le commande. Parce que là, en fait, ça sera plus les pensées, les actes d'un masculin. D'accord. Et là, on voit que c'est un masculin qui va courir après une féminine. Lui, pour lui, c'est une évidence. Il pense que Dieu vous a mené sur son chemin. Il ne peut pas oublier cette femme. Il se dit qu'il ne l'oubliera jamais, qu'il n'y arrivera pas, que c'est mort, c'est impossible. Il pense que cette femme, c'est sa destinée. Et il a l'espoir. Il n'y a aucune énergie de trahison dans cette énergie actuelle dans sa tête. Il n'y a que de la bonne volonté. Il n'y a que de l'amour, de la tristesse, le fait de la perdre. Parce que là, il la perd. Il ne peut pas l'oublier. Il a foi, il prie énormément. Il reçoit des signes de synchronicité. Il croit qu'il doit courir vers elle parce qu'il court vers elle. Il va courir vers cette femme.
Il veut pas qu'elle s'en aille. Il court vers elle en fait pour se dire elle s'en va en fait. Plus elle va partir, plus il va courir vers elle. C'est comme si les rôles s'échangeaient, les rôles s'inversaient dans cette énergie en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Ouais, mais on voit qu'en fait elle le rejette. Elle ne veut pas, elle lui fait peur. On dit que la roue elle tourne ici. La roue elle tourne et on voit qu'il parle beaucoup plus qu'avant. Il écrit des gros pavés. Il lui dit combien il l'aime. Il parle de ses sentiments. Il va parler de ses sentiments d'amour. Et également, il va parler le fait de pourquoi il a eu ces trucs d'émotion. Genre un coup oui, un coup non. Ou un on-off. Pourquoi des fois il a pu se mentir à lui-même. Pourquoi il vous a menti. Genre il y a vraiment quelque chose de profond dans l'explication. Mais bon, c'est malheureux. C'est malheureux, je suis désolée. Vous allez dire, ah, elle parle encore. Oui, c'est malheureux. C'est malheureux de réaliser les choses quand c'est trop tard. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça m'énerve, parce que je vois vraiment qu'il est amoureux, je vois vraiment qu'il la veut. Et elle n'est pas là, quoi, elle s'en va. Tu vois, c'est pas de la critique, c'est un réalisme du tirage. Il fait tout à la dernière minute. Tu vois, c'est comme les gens, ils doivent faire quelque chose, ils connaissent la date, le jour, ils ont le rendez-vous ou quelque chose 3 semaines avant. Et juste la veille ou le matin du rendez-vous, ils préparent tout. Ah non, il faut préparer quelque temps avant. Moins no stress, tu vas tranquille. Et là, c'est pareil. Pourquoi attendre que cette personne en a marre, veut tourner la page, est convaincue dans sa tête que c'est mort, engendrer de la tristesse chez cette féminine. Donc voilà. Après, ouais, il y en a, ils vont me dire qu'ils sont en flamme jumelle et tout. Ok, il n'y a pas de souci, vous êtes en flamme jumelle. Il y a un monsieur qui m'a presque engueulé. Il arrive à dire, oui, mais nous, on est en flamme jumelle, c'est pas pareil. C'est différent. C'est différent, c'est différent. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter que quel que soit votre lien, quel que soit karmique, femme jumelle, âme sœur, rien du tout. Il y a des trucs qui ne sont pas acceptables, je suis désolée. Ça se fait pas en fait. Et vous savez, les flammes jumelles, il y en a là qui disent non, pas d'accord et tout. Mais écoutez, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, je connais quand même un peu les flammes jumelles. Vous croyez qu'il faut tout donner, qu'il faut tout, qu'il faut pas qu'ils comprennent les choses, que c'est pas un dieu, vous savez, c'est un humain avant tout. Hein. Ok, il y a un truc spécial peut-être, mais ça veut pas dire qu'il faut tout donner, qu'il faut tout accepter, qu'il faut se faire maltraiter. Et voilà, c'est tout. Et ça veut pas dire qu'il faut pas attendre. Enfin, plein de choses en fait. Hein, c'est la vie. Apparemment, flamme jumelle, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Vous savez, n'importe quelle relation, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Tu vois? Enfin, bref. Ça reste un être humain quand même. Hein. C'est un être humain. Il a un cerveau. C'est pareil. Hein. C'est pareil. Et ben là, moi, je comprends la féminine. Je suis désolée, je la comprends. Je la comprends à 100%. Parce qu'en fait, bah oui, il faut la comprendre aussi. Elle était dans une relation certainement, comme on a pu le voir. On voit qu'elle s'est beaucoup évoluée spirituellement, qu'elle s'est énormément développée. Et on voit que bon, ok, il a traversé une mauvaise passe parce qu'il devait travailler sur certaines choses. C'est très bien. Mais elle n'est pas un souffre-douleur. Flamme jumelle, pas femme jumelle en fait. Il aurait pu très bien s'éloigner quelque temps, dire oui, ben, je suis pas trop d'humeur. Voilà, il y a des choses qui se contrôlent en fait. Hein. Il faut pas excuser, donner des excuses à certaines choses en fait. Enfin, moi, j'ai ma façon de penser et je comprends vraiment qu'elle se braque, qu'elle remette en question certaines choses, qu'elle a envie d'être heureuse. Et elle aussi, elle a envie de prendre de la distance à un certain moment. Voilà, elle a envie de prendre de la distance. Cet homme avait envie de prendre la distance, de l'envoyer pétrer, même de lui parler mal pendant certaines situations, j'ai l'impression.
eh ben, elle aussi, elle a le droit à ses petits caprices et elle a le droit de ne pas accepter l'inacceptable et de se dire, oh, 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 Jean-Paul, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Eh ben oui. Et elle n'est pas obligée de revenir, forcément. Voilà. Elle est libre de son choix. Si elle veut revenir, elle revient. Si elle ne veut pas revenir, elle ne revient pas. Ok. On a des opportunités de construction. Attention aux mensonges. On peut se rapprocher, se réconcilier si on accepte un rendez-vous amoureux. Ici, il faut l'accepter parce que sinon ça va être compliqué. Par contre, on parle de construction. On a des opportunités. Alors, à voir si on accepte l'opportunité. Mais attention, il y a quand même une carte ici de mensonge, de flatterie, de certaines choses. Une opportunité, mais on voit bien que cette femme, elle a le choix. Elle a le choix entre lui et entre la nouveauté, clairement. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà, le choix de construire. Voilà, la femme. Et elle n'est pas dupe, cette femme. Et elle est sincère. On voit une femme qui est protégée par l'au-delà, par l'univers. Apparemment, elle va accepter déjà de ne pas être en mauvais terme. D'atténuer les conflits. C'est déjà ça. Et apparemment, elle pourrait accepter un rendez-vous. Tu vois. Et également, elle va accepter les cadeaux qu'il lui fera. Parce qu'apparemment, il va lui faire des cadeaux. Et elle va les accepter. Elle va pas dire non, non, t'aurais pas dû. Là, elle va dire oui, c'est bien. Je suis contente. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, on voit qu'elle a vraiment le choix, cette femme, cette féminine. On voit des hommes qui peuvent la courtiser. On voit une femme vraiment très lumineuse, une femme de cœur, une femme bienveillante. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Ça se passe maintenant, c'est pas dans le futur lointain, là, les énergies actuelles. Ouais, c'est maintenant ici. C'est vraiment maintenant ici. Eh bien, écoutez, vous voyez comme les états d'esprit peuvent changer. C'est bien vrai. On peut tous changer d'avis. On voit qu'apparemment, elle pourrait changer d'avis. Elle pourrait. Mais il y a quand même une carte là qui me plaît pas, c'est le fait de mentir quand même. C'est vrai qu'on a vu quand même qu'il gardait encore son masque à un moment donné. Donc voilà, le message d'aujourd'hui c'était quoi? Et le prenez pas mal, ce que j'ai dit, c'est vrai. Le prenez pas mal, peut-être que je me suis mal exprimée ou quoi, je sais pas. Mais en gros, ce que je veux faire comprendre, c'est que ce qui doit se passer se passera. Et ça veut pas dire qu'en fait, peu importe le lien, peu importe la personne, famille, amicale, sentimentale, le lien, peu importe, on doit se faire respecter, on doit se faire aimer, on doit pas... Ok, il y a des personnes qui veulent te faire du mal, ok, mais après tu peux rien faire. Mais ça veut pas dire que tu les acceptes en fait. Tu vois? Non, tu prends pas ces énergies. Tu prends pas. Et également avoir du caractère dans le sens, il te parle mal, il te frappe, il te parle mal, ou il te fait des trucs. Je veux dire, dans tout ce que je viens de dire, c'est... et qui revient là 2 jours après comme une fleur sans rien dire et toi tu vas dire ok bébé je t'aime. En fait non, en fait. Non, non. Il faut vraiment faire comprendre dans sa tête que cette personne ne doit pas recommencer ce qu'elle a fait, tu vois. Genre vraiment. Et si elle le recommence 2-3 fois, c'est mort, elle le refera toute sa vie. Ou ça sera très difficile pour que... En fait, il faut le déclic. Le déclic pour que cette personne, en fait, comprenne que ça fait mal, en fait. En fait, du moment où ça fait mal, ça te blesse, c'est pas normal, en fait. C'est pas acceptable, en fait. Donc voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous.